Bonjour, nouveau rendez-vous donc pour la journée, troisième rendez-vous donc pour Startup Show. Et nous allons accueillir sur le plateau deux invités. Christophe Bianchi, donc, qui est le créateur de Feligreen. Il va nous raconter son histoire, qui est une histoire peu commune tout à l'heure. Et donc Roland Dautier, qui est venu avec une première casquette donc, tout à l'heure, qui était la casquette du chef d'entreprise, donc créateur d'Axon, et qui revient maintenant avec une autre casquette, qui est la casquette donc, PACA Entreprendre, réseau PACA Entreprendre Côte d'Azur, donc, qui est un réseau qui accompagne les entreprises, et ils vont nous expliquer comment en fait se fait la jonction pour la jeune entreprise qui est Feligreen et le réseau Entreprendre donc, que représente Roland aujourd'hui. Donc Feligreen, vous allez nous expliquer, Christophe, ce que c'est. Alors je donne un petit peu quelques éléments. Donc vous venez du secteur de la microélectronique, vous êtes ingénieur. Vous avez travaillé pour des grosses startups dans un secteur qui est très techno, et on vous retrouve donc dans la cosmétique. C'est un parcours complètement atypique. Comment est-ce qu'on va démarrer donc comme ça de la microélectronique à la cosmétique? Est-ce qu'il y a un lien possible entre les deux? Expliquez-nous. Alors, merci Christiane. Oui, effectivement, mon parcours, c'est relativement atypique. Je suis chercheur au départ, fils de chercheur, ingénieur jusqu'au bout des ongles. Et j'ai travaillé dans la microélectronique pendant près de 25 ans pour les sociétés start-up essentiellement, californiennes, en France, aux États-Unis. Microélectronique pure et dure, classique. Logiciel pour l'électronique, donc un secteur très intéressant où le moteur principal, c'est l'innovation permanente, nouvelles technologies, nouvelles solutions. Et le passage aux cosmétiques est un petit peu ardu, mais il y a quand même un lien important. Aujourd'hui, si on regarde l'évolution du secteur cosmétique, il y a un segment de marché qui est en très forte croissance, c'est ce qu'on appelle la cosmétique instrumentale. Et la cosmétique instrumentale consiste à importer des techniques et technologies de mondes qui ne sont pas le monde de la chimie, que l'on a habituellement associé à la cosmétique, mais des mondes comme l'électronique, l'optique et différents type l'électrostimulation, par exemple. Comme l'électrostimulation, qui est un des supports de nos innovations. Et donc l'intérêt de ce segment, c'est qu'on a un marché très important, qui est le marché du cosmétique, avec en particulier le segment de l'anti-âge qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est un segment croissant, avec un intérêt pour des produits innovateurs, et des solutions techniques existantes aujourd'hui venant du monde de l'électronique qui n'utilisent pas forcément le state of the art de la microélectronique, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui d'un point de vue technologique. Et donc la genèse de la société, c'est qu'est-ce que l'on peut faire en apport de technologie d'un segment industriel vers la cosmétique qui soit révolutionnaire et qui soit porteur de croissance et de produits potentiels avec un fort intérêt sur le marché. Voilà. Alors on va dire que vous avez donc Feligreen donc a déjà une première gamme de produits qui s'appelle le Feligold. Donc vous allez la montrer. Et pour faire rêver donc tous les internautes, ce sont des patchs donc qui devraient permettre, paraît-il, on n'a pas encore vérifié, donc de réduire, peut-être même d'effacer les rides. Donc c'est la promesse presque de l'éternelle jeunesse. Donc Christophe, est-ce que vous voulez nous montrer donc en quoi consistent ces fameux patchs? Tout à fait. Alors en fait, les patchs Feligold, donc Feligold est la marque sous laquelle on décline nos innovations technologiques, consiste en un support un petit peu particulier. Donc on a des patchs qui sont des patchs contour de l'œil, un format classique dans l'utilisation dans le monde cosmétique pour disposer des actifs. La particularité ici, c'est qu'on utilise l'or et l'oxyde de zinc pour fabriquer une micropile lorsqu'on le place sur le visage. Cette micropile, étant en court-circuit, va délivrer un petit courant, et le courant, il a pour particularité d'activer les fibroblastes. Les fibroblastes sont les cellules de la peau dont la fonction principale est la génération de protéines comme le collagène et l'élastine. Donc le fait d'appliquer un courant sur la peau, d'un faible courant continu, va, avec une application régulière du patch, une fois par semaine, va permettre d'effacer les rides par une augmentation de l'élasticité de la peau, par une production naturelle de collagène et d'élastine. Donc l'innovation vient dans le fait qu'on est capable de développer
un courant à partir d'un système microélectronique. Ces techniques de fabrication viennent du monde du semi-conducteur, et ceci sans se connecter sur le secteur, bien entendu, sans ajouter une pile extérieure. Voilà D'où l'expérience et l'utilité de l'expertise en microélectronique. Alors, Roland, donc, quand Christophe est venu présenter son projet au réseau Entreprendre, quelle a été la réaction? Est-ce que vous avez estimé donc, que c'était un projet porteur d'avenir et que vous pouviez donc soutenir? Alors pour nous, c'est vrai que quand le projet Filigrine nous a été présenté, c'était un ovni pour nous. Voilà. Parce que nous, ici, sur Sofia, on avait beaucoup de projets qui sont très liés à l'informatique, voilà. Techno-informatique. Alors c'est technologique. Hein. Oui, c'est technologique, effectivement. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui n'est pas technologique. Hein. Mais par contre, sur un positionnement qui n'était pas classique. Donc, gros intérêt, belle démarche aussi d'entrepreneuriat, beau produit. Il y avait dans le dossier, quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'il y avait cette partie pragmatique de commencer par du commerce rapidement. Voilà. Et ça, c'est le défaut qu'on a souvent dans les startups qui viennent au réseau Entreprendre pour se faire accompagner. Voilà. C'est les gens font un produit ou passent des années et des années à faire un produit, et après ils se posent la question du marché. Et là, le produit existe, et donc c'était une super démarche. Et donc, je crois que tout le monde a voté pour l'acceptation de Filigrine au réseau Entreprendre, parce qu'on est très sélectif, on va dire, dans le réseau. Alors moi, j'ai eu la chance d'être lauréat en 2007. Il y a quelques années. Voilà, et ça m'avait tellement aidé que maintenant, je suis très impliqué dans le réseau. J'organise pas mal de réunions justement pour aider les jeunes entreprises. Vous êtes membre du conseil d'administration du réseau, c'est ça maintenant je suis membre alors, puisqu'on a créé une association vraiment dédiée Côte d'Azur. Et c'est une super association, hein, vraiment. Et ce qui est bien, c'est que ça permet, on va dire, d'apporter, c'est ce que j'ai eu moi à l'époque, hein, c'est une assistance entièrement gratuite, ça c'est hyper important, par des entrepreneurs. Donc avec des gens qui ont connu les galères totales d'un entrepreneur. Donc, et c'est ça qu'apporte le réseau. La gratuité, quelque part, c'est vraiment très important parce qu'on n'a rien à vendre à Filigrine. C'est un partage d'expérience en fait. Pour info, les membres du réseau Entreprendre, ils payent pour faire partie du réseau. Ils payent pour donner du temps bénévole alors qu'on a tous des agendas. C'est impossible normalement de donner une demi-heure, 1 heure à quelqu'un comme ça, Et pourtant, dans le réseau, on a tout un réseau d'entrepreneurs qui sont prêts à partager leur expérience bénévolement, à partager leur événement. C'est vraiment moi depuis que je suis. Alors, Christophe, vous, donc l'entreprise Filigrine a été créée il y a 1 an, c'est ça à peu près. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on appelle une jeune pousse, voilà, qui est hébergée donc maintenant à la pépinière Innovagrass, voilà, puisque vous avez adhéré au pôle de compétitivité PASS. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, donc jeune entrepreneur, donc pas de grosse équipe autour, je suppose. Non, pour l'instant, non. Donc besoin quelque part de ce soutien, de cette expérience. Oui. Alors il y a 2 aspects pour nous qui étaient essentiels dans l'apport du réseau Entreprendre. C'est d'une part une validation de ce que l'on essaye de faire. Avoir des gens qui ont une très forte expérience à la fois de l'entrepreneuriat et de l'industrie. J'ai eu la chance, par le réseau Entreprendre, d'être présenté à Éric Marais, qui est le président de Virbac. C'est le président du directoire de Virbac. Ce sont des gens qui ont une volonté d'aider les porteurs de projets, en les confortant dans effectivement le fait que le projet a un certain nombre d'aspects très positifs et éventuellement apportant des compétences, leur réseau, leur carte de visite pour vous aider à être plus rapidement en face du marché, capable de positionner vos produits avec l'assurance que derrière, des compétences que vous n'avez pas forcément sont accessibles à travers ce réseau. Ce côté bénévolat est essentiel parce qu'effectivement, quand on démarre, on est confronté à des sollicitations multiples d'aides qui ne sont pas forcément toujours avec le même état d'esprit, pertinentes, alors que là, pour nous, c'est essentiel. Aujourd'hui, l'entreprise ne serait pas dans l'état dans lequel elle est après 1 an d'existence sans l'aide du réseau Entreprendre. On a pu structurer une levée de fonds, on commence à structurer des partenariats avec des industriels, c'est vraiment oui, puisque je crois que fin 2012, vous avez réalisé donc une première levée de fonds de l'ordre de 180 000 €. Voilà. C'est ce qu'on appelle du love money, c'est-à-dire que c'est vraiment sont des proches, c'est ça qui... Des proches ou des gens qui ont été séduits par le projet et qui croient en la démarche entrepreneuriale, bien qu'aujourd'hui notre chiffre d'affaires soit encore anecdotique, mais les prévisions
solution et l'intérêt que les produits ont déjà rencontré sur le marché les a suffisamment Alors, il est important quand même de signaler que vous avez déjà un produit parce que vous avez à l'origine un partenariat avec un laboratoire japonais, c'est ça, c'est important. L'idée principale quand on démarre une société technologique, c'est que cela coûte très cher. Partir d'une idée pour développer un produit, le mettre sur le marché, générer du profit et couvrir l'ensemble de ses frais, c'est aujourd'hui, je considérais que dans ce secteur-là, c'est quasiment impossible sans avoir des poches très très profondes avec beaucoup d'argent qui en sort. Et l'idée était de se lancer sur ce marché qui en plus était nouveau pour moi, le marché du cosmétique, en allant chercher un composant, une brique de base technologique existante, issue d'un laboratoire de recherche, dans ce cas particulier au Japon, pour commencer à valider la pertinence des solutions sur le segment qui nous intéressait, le marché cosmétique anti-rides, en ayant une stratégie moyen et long terme de développer nos propres briques technologiques pour s'affranchir, bien entendu, de la dépendance et du coût d'une licence, augmenter nos marges et déployer une gamme de produits, développer des technologies encore plus complexes, aller vers le monde du dermomédical. C'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement distributeur d'une gamme de produits qui a été réalisée par un autre labo, c'est vraiment à partir de la techno développée par le laboratoire japonais, vous avez vos propres développements et vos propres produits. Tout à fait. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie automobile va aller chez un motoriste chercher un moteur avant de pouvoir construire les siens, parce qu'il est important qu'il commence à démarrer une marque, un concept des voitures. On est un petit peu dans la même démarche ici. Un composant technologique au départ était important pour démarrer, celui-ci est très qualitatif, on a en plus une exclusivité sur la technologie et ça nous permet de valider le marché et aussi d'en comprendre les limitations et pouvoir à partir de ces limitations développer de nouveaux produits. On a pu déposer de nouveaux brevets début janvier qui sont brevets en propre de la société Filigrine. On développe nos premiers prototypes et on devrait sortir nos propres produits beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus évolués vers la fin de l'année. Et je crois que vous avez déjà signé quelques contrats commerciaux, c'est ça? Ah, ça c'est notre grand plaisir. Alors, on avait pour idée au départ de développer d'abord un packaging qui soit un petit peu qualitatif, qui nous permette d'aller vers le haut de gamme. On a participé à un certain nombre de salons professionnels, comme Intercharm à Milan ou Mondial Spa et Beauté à Paris, à Moscou aussi. Et on commence à distribuer. Donc nos produits sont commercialisés à Moscou, dans un certain nombre d'instituts d'esthétique haut de gamme, dans quelques spas haut de gamme de la région, le Macandi à Mougins, le Spa Absolu à Nice. Et l'on vient de passer de shipper notre première commande du Japon. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une technologie qui provient du Japon, que l'on revend sous une marque française au Japon. C'est la boucle est bouclée, mais ça prouve la pertinence de notre démarche en fait. D'accord. Alors, quelle est la réaction donc, de l'accompagnant, entre guillemets, ou du parrain donc, face à cette démarche? Alors, comment dire, le projet en lui-même est d'avoir un produit avec... Nous, ce qui nous a interpellé par rapport à nos technos de d'habitude, on va dire, hein, c'est qu'il est magnifique, déjà. Il est magnifique, il a un positionnement différent, il est dans le luxe. Nous, voilà, pour nous, c'était un vrai challenge. Hein, avant d'accepter aussi Filigrine, on s'est dit, on va lui apporter tout ce qui est entrepreneuriat, mais est-ce que dans le réseau, on va avoir les ressources pour accompagner cette société qui, à mon avis, a des grosses perspectives, mais pour lui ouvrir les portes de ce réseau du luxe, challenge, quoi. Voilà, là, c'est gros challenge sur Filigrine. Parce que je crois que l'année dernière, me semble-t-il que quand il y a eu l'académie des business angels de Sofia, donc le projet de Filigrine a été retenu parmi les plus prometteurs, c'est ça? Tout à fait. Nous avons eu la chance en avril dernier d'être lauréat de la Venture Academy de Sofia Business Angel. Donc, pour nous, ce sont tous ces événements-là nous confortent dans l'idée du projet. Alors, il faut être très réaliste. Filigrine ne sera pas dans 5 ans le futur L'Oréal. Il ne faut pas manquer d'ambition. Il ne faut pas manquer d'ambition, mais il faut être réaliste aussi. On ne veut pas non plus promettre la lune. L'intérêt pour nous d'avoir notre propre marque cosmétique, c'est d'abord de valider la pertinence de nos produits. Si on est capable de vendre nos produits, nos technologies, dans une gamme de produits qui est aujourd'hui spécialisée sur le monde du spa de l'Institut, donc des professionnels... Oui, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vendre en direct aux particuliers. Alors, on a la possibilité de le faire, mais ce n'est pas la démarche initiale. Pourquoi? Parce que d'abord, on a une nouvelle... méthodologie de soins qui n'est pas classique, ces patchs qu'on utilise soi-même d'électrostimulation, c'est quelque chose d'un peu novateur, ça change de la crème. Donc le fait de travailler avec des spas, des instituts, des personnes en blouse blanche en fait, qui vont venir conseiller, professionnalise la démarche. Rassure.
Le but pour nous, c'est de continuer à développer des technologies, de les améliorer, d'explorer beaucoup plus de segments dans le monde du cosmétique, mais aussi dans le monde de la pharma et du médical. Donc à terme, il faut envisager le futur de Filigreen comme étant une société qui développe des composants technologiques très qualitatifs et très différenciés, qui viennent complémenter des laboratoires pharma, des gens du cosmétique, en apportant la brique technologique qui va augmenter l'efficacité d'une gamme de produits ou les positionner sur un marché beaucoup plus C'est-à-dire que le agressif. développement de l'entreprise passe par du partenariat, donc avec d'autres laboratoires, et pas uniquement dans le secteur cosmétique, mais également dans le secteur médical. Tout à fait. On a d'énormes intérêts sur la recherche dans le domaine médical de l'électrostimulation et de l'iontophoreuse. Ce sont des secteurs où il y a beaucoup à faire. Le travail avec des laboratoires et des professionnels est essentiel pour nous, d'une part parce que nous n'avons pas les compétences sectorielles, nous n'avons pas les contacts non plus, et d'autre part parce que c'est le meilleur moyen pour nous de valoriser l'aspect recherche, R&D, de continuer à investir dans le développement et de s'appuyer sur des partenaires pour la commercialisation, pour l'expertise sectorielle et le développement à la fois de notre société, mais aussi d'un écosystème autour de ces produits. D'accord. À propos d'écosystème, donc vous avez rejoint le pôle PASS, mais je crois que vous allez rejoindre également le pôle de compétitivité Eurobiomed. Voilà. Pour nous, l'intérêt d'être doublement labellisé, c'est que clairement, notre technologie ne s'adresse pas uniquement au monde du cosmétique, et il y a un certain nombre d'acteurs sur le pôle Eurobiomed qui ont beaucoup de potentialités pour nous aider sur ces projets. Nous les avons rencontrés il y a à peine une semaine et nous avons déjà les premiers contacts établis, les premiers rendez-vous, les premières réunions de partenariat avec belle efficacité. Excellent. Celle-ci, voilà. Alors, quelle est la maîtrise du brevet pour la gamme Feligold? Ça, c'est une question qui a été posée par Georges Dao, donc, que je crois que vous connaissez bien. Merci, Georges. Qui a été un des premiers soutiens et qui fait partie donc, du réseau Entreprendre presque depuis l'origine. Depuis l'origine, voilà. Tout à fait. Et qui aujourd'hui est à la tête d'une initiative très importante pour les entreprises innovantes, puisqu'il a créé le fonds BA06. Un fonds d'investissement, qui est un fonds d'amorçage qu'on n'avait pas sur la Côte d'Azur. Tout à fait. Alors, cette maîtrise du brevet, parce que tout le monde se pose la question. Tout à fait. Voilà. Donc, je vais répondre à Georges et à l'ensemble des auditeurs sur cette question. Aujourd'hui, la technologie, le brique de base qui est à l'intérieur de ce produit, qui est issu d'un laboratoire japonais, c'est une technologie qui est couverte par environ 12 brevets, dont 6 brevets internationaux, pour lesquels nous avons une licence exclusive. Sur quel territoire? Sur Europe, Moyen-Orient, Afrique, que l'on est en train d'étendre sur d'autres zones géographiques à mesure de l'intérêt pour nos produits. On a eu quelques touches sur le Brésil, on est en train de regarder l'Amérique du Nord, donc voilà, et le Japon, on revient vers le Japon. Et cette licence exclusive, elle a une durée de 3 ans renouvelable. Elle nous permet de couvrir la période pendant laquelle on va faire nos propres développements. Le but n'étant pas de les exclure par la suite, mais d'être en position de négociation favorable avec à la fois de l'échange de licences, du cross-licensing, et un partenariat d'égal à égal, qui n'est pas le cas pour l'instant. D'accord, puisqu'il y avait une question donc, complémentaire là, qui évoquait ce partenariat en disant est-ce qu'il n'y a pas un risque de contrefaçon si vous lancez vos propres produits à partir de... Alors, le but, bien entendu, pour nous, n'est pas de développer une technologie qui soit identique, similaire. Cette brique technologique, elle a un intérêt parce qu'elle est pertinente aujourd'hui. Elle a un certain nombre de limitations. Elle n'est pas vraiment adaptable telle qu'elle vers le monde du médical, par exemple, puisqu'il y a un certain nombre de choses complémentaires à y ajouter. L'intérêt de travailler avec des Japonais, ce sont des gens qui ont la conscience d'une relation long terme. Le but d'avoir nos propres développements, il était clairement défini dès le départ. Et à terme, on espère pouvoir ensemble bénéficier à la fois de leurs avancées technologiques et des nôtres, et de croître ensemble. Bien entendu, en termes de contrefaçon, ce n'est pas le but de notre entreprise. On connaît très très bien les limitations de la protection intellectuelle et industrielle de ces produits, et on développe des choses complètement différentes, mais avec les mêmes effets. Alors, quand vous parlez de vos développements, je crois que vous avez un partenariat actuellement avec l'université de Nice-Sophie Antipolis. Alors, on est en train donc via le pôle PASS, qui est le pôle de compétitivité parfum, arôme, senteur, saveur de Grasse, donc qui est le pôle compétitif cosmétique, on est en train de travailler à l'établissement de projets collaboratifs avec l'université de Nice-Sophie Antipolis. Ils ont un superbe laboratoire, le laboratoire focal, qui est dans la pépinière de Grasse. Donc l'intérêt de cette pépinière, c'est qu'on a à la fois des gens du secteur cosmétique et un labo de recherche qui est capable d'héberger nos futurs chercheurs.
Et au sein même de Filigrine, il y a une équipe déjà qui s'occupe de R&D. Comment ça se passe? Au sein de Filigrine, l'équipe de R&D est essentiellement aujourd'hui dans la spécification et dans le développement de la partie électronique. Et c'est pour cela qu'on a un partenariat, qu'on développe un partenariat avec l'université pour aller chercher les compétences plutôt dans le monde de la chimie et du cosmétique qui nous manque aujourd'hui et qu'on n'est pas capable d'héberger au sein de notre équipe parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Et donc on a besoin de s'épauler sur le développement. Et au niveau donc du développement, est-ce que vous avez déjà fixé un calendrier? Est-ce qu'il y a une durée qui est prévue avant de créer votre propre gamme? Comment ça va se passer? Les premiers prototypes qui vont nous permettre de faire des tests en laboratoire sur notre nouvelle gamme devraient être entre mes mains d'ici 1 mois et demi. Ah oui, donc c'est très rapide. Mais bon, c'est un processus très long. Ce sont des prototypes de laboratoire, d'expérimentation qui nous permettent de faire des mesures et un certain nombre de validations. L'objectif étant d'arriver avec une gamme en propre d'ici la fin de l'année. Alors justement, cette gamme, donc, ce sera la gamme Filigold, c'est ça? Filigold. Filigold. Une extension des produits actuels. Voilà. Alors, une entreprise comme la vôtre, qui est une petite TPE, jeune pousse, n'a pas de gros moyens, notamment en termes de commercialisation et de promotion. C'est dans le secteur de la cosmétique, c'est vrai qu'il faut d'énormes budgets de promotion. Est-ce que ça suppose que vous allez passer là aussi des partenariats pour la commercialiser? Comment vous allez faire? Aujourd'hui, la commercialisation, celle qui a déjà débuté en Russie, on commence en Italie, on est en train d'explorer la Suisse, Chypre, différentes zones géographiques. Et je crois que vous participez à un salon bientôt, c'est ça, à Bologne, Cosmoprof. Cosmoprof, qui est le salon professionnel de la cosmétique à Bologne, qui est la grand-messe du cosmétique. Voilà. Avec Ubifrance. Avec Ubifrance, qui nous épaule à l'international. C'est de travailler avec des distributeurs et des agents. On n'a pas vocation de créer notre propre entité commerciale directe, parce que d'abord, ce n'est pas notre core competency, et d'autre part, il y a des professionnels sur ce secteur qui sont capables de présenter des produits. Ce qui est intéressant dans le monde cosmétique, c'est un monde qui a énormément d'appétit pour l'innovation. Et lorsqu'on présente nos produits à des professionnels, des distributeurs, la première chose qu'ils veulent, c'est suffisamment d'échantillons pour le présenter à leurs clients. Donc ça va relativement vite, et on a pu comme ça développer des partenariats. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, pour la Russie, on commence le Japon. Chypre devrait suivre. D'accord. L'accord que vous avez signé donc, pour le Japon, le contrat, c'est aussi avec un réseau de salons d'esthétique? C'est un peu particulier, c'est un distributeur sur le salon qui nous a été présenté par notre partenaire technologique au Japon. Donc l'idée, c'est, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on a développé un concept de marque autour de nos produits que l'on a protégé au Japon. Et donc l'idée, c'est éventuellement à terme de revendre ces mêmes produits au Japon sous licence de notre marque. La boucle est bouclée. Alors, question, quel est aujourd'hui le montant des ventes et le carnet de commandes pour Filigold? Sujet très intéressant. Alors, je ne vais pas vous faire c'est confidentiel, je vais en parler très ouvertement. Donc aujourd'hui, on a vraiment commencé à commercialiser nos produits depuis 2 mois. On doit être à un magnifique chiffre de l'ordre de 30 000 euros de commandes. Donc c'est vraiment le démarrage de l'entreprise. Nos objectifs pour l'année 2013, sachant que nous sommes sur un exercice décalé de avril à mars, et de l'ordre de 300 000 euros de chiffre. Et on a pour l'instant une couverture de commandes, ou tout du moins d'engagement de réalisation à l'export, qui couvre déjà 50% de ces objectifs. Donc quel est le commentaire du spécialiste? Alors, sur une start-up d'un an, parce que nous, on va passer pas mal de dossiers, et dans la démarche d'être capable d'attaquer direct par de l'export avec un produit existant, c'est un démarrage que je pourrais dire en trombe, on va dire. Donc non, la démarche, moi, alors je ne suis pas au quotidien la société Filigrine, mais ce que j'entends aujourd'hui là me fait dire que oui, c'est sur les bonnes rails. C'est vraiment sur les bons rails, quoi. La démarche export aujourd'hui avec un produit luxe France, avec de la techno, des brevets qui protègent, on peut pas rêver, on peut pas rêver mieux, quoi. Donc, Est-ce que le label Grasse, justement, c'est quelque chose qui est un atout pour vous? J'ai été impressionné. Je pensais, puisqu'on a quand même beaucoup de citoyens russes dans la région de Nice, que Nice était connu. En fait, lorsqu'on a participé au salon Intercharm à Moscou, les gens connaissent Grasse, ils ne connaissent pas Nice. Donc, dans le monde du cosmétique, Grasse a un label international qui a été énormément reconnu. Je voulais juste ajouter une chose sur le fait que l'on se focalise sur l'export. Pour nous, l'export présente 2 intérêts. D'abord parce que, en termes de visibilité, c'est toujours très intéressant d'être capable de convaincre à l'international. Mais aussi, on a, dans certaines destinations, des facilités de trésorerie qu'on ne trouve pas forcément encore en France. Même avec la loi de modernisation de l'économie, nos distributeurs en Russie payent à -15.
le jour où on trouvera des distributeurs en France qui sont capables de nous faire ce terme de paiement, effectivement, les choses auront beaucoup évolué pour les petites TPE. Est-ce que vous avez donc en termes d'export des pays cibles en Oui, particulier et quels sont-ils? Donc la Russie, c'était vraiment une cible de par l'aspect intérêt de ce marché pour le cosmétique haut de gamme. Le Moyen-Orient vient très proche. Et l'Italie par proximité et aussi parce que nos produits sont déjà présents en Italie et donc on va se développer sur l'Italie. Et au Moyen-Orient, vous comptez participer aussi à des salons? Alors pour l'instant, nous avons un investisseur qui nous présente des agents et qui est très connecté sur le secteur. Donc pour l'instant, on ne va pas se focaliser sur des salons, mais on participe de manière indirecte au salon Airline Retail Conference à Hong Kong fin du mois de février en distribuant des échantillons de nos produits aux 300 délégués. C'est un salon professionnel de toutes les compagnies aériennes, des acheteurs des compagnies aériennes qui font de la vente à bord. Et le packaging de nos produits est très très compatible avec ce type de vente. Voilà. Alors, avez-vous des retours clients sur les premières utilisations du produit? Alors ça aussi, tout le monde veut savoir quelle est l'efficacité du produit, n'est-ce pas? Regardez, vous voyez, je n'ai presque plus plus de du tout de doigts, à rides. 75 ans, ça ne se voit pas. Non, je plaisante, mais alors le retour, il y a deux types de réponses à cette question. D'abord, on a un retour d'expérimentation avec le laboratoire avec lequel on a travaillé, qui était la genèse même du produit. On ne pouvait pas lancer un produit sans avoir au moins une certitude que le produit était efficace. Les clients qui l'utilisent aujourd'hui, certains recommandent les produits, les commandent à nouveau, donc ça c'est une bonne chose. Les partenariats que l'on a lancés avec des spas, des instituts d'esthétique, il faut savoir que quand on vend un produit innovant dans un spa, la première chose qu'ils font, c'est que les gens le testent. Et ne vont pas présenter un produit, c'est leur crédibilité qui est en ligne. Et le partenariat que l'on a avec le Macandi à Mougins s'est déroulé de cette façon. Les produits ont été en test pendant un mois, le retour était positif et donc ils ont décidé de présenter nos produits à la fois en vente client mais aussi en soins. Et puis mon épouse est très consommatrice de ces produits, elle adore les produits Filigold. C'est votre premier cobaye, entre guillemets. C'est mon premier cobaye. Voilà. Donc, autre question là, qui est importante, donc vous allez avoir besoin de moyens financiers, je suppose, puisque première levée de fonds, à peu près 180 000 € Love Money. Donc là, vous préparez une autre levée de fonds. Donc, quel est l'ordre à peu près de cette levée de fonds et quelle va être la démarche? Comment vous allez utiliser cet argent si vous arrivez à lever donc, ce que vous souhaitez? Donc, plutôt que dire si, quand nous allons réussir à lever les financements complémentaires, l'objectif de cette seconde levée de fonds, la première levée de fonds avait pour objectif de nous renforcer en fonds propres afin de pouvoir solliciter l'aide de la région. Donc, on a une démarche auprès de la CCI avec ce qu'on appelle le PRCE, qui est un prêt à la création d'entreprise, qui est en comité dans une semaine. Donc, les choses devraient bien avancer de ce côté-là. Aussi, on est accompagné par Oseo, qui nous aide sur nos prototypes avec des subventions. Donc, on a un accompagnement financier important des acteurs économiques de la région. Le financement complémentaire que l'on recherche et qui est la raison pour laquelle on est très intéressé au fonds BA06, le nouveau fonds. c'est que l'on a un besoin de se développer en termes de R&D, mais aussi en termes de marketing pour nos produits, puisque on sait que dans le monde du cosmétique, on est capable de dupliquer les investissements. C'est-à-dire que pour chaque euro investi, on génère environ 5 € de chiffre d'affaires. Et donc, il est important pour nous d'investir pour pouvoir autofinancer une partie de notre croissance, mais aussi justifier la pertinence de nos produits. La R&D est essentielle, et donc une partie des fonds nous aidera à étendre notre R&D du domaine cosmétique vers le domaine dermopharma et dermomédical, qui pour nous est un axe très important, parce que d'abord c'est une crédibilité de ce que l'on fait dans le monde du cosmétique, mais ce sont aussi des axes de recherche beaucoup plus long terme, qu'il faut démarrer relativement tôt pour être prêt dans 4-5 ans, quand les produits sont prêts à atteindre le marché. Oui, parce que je voulais vous poser la question, il n'y a pas un risque de dispersion de partir sur la cosmétique et le médical, donc surtout au début, à quelques mois d'existence. Tout à fait. Ce sont des grandes ambitions. Ce sont des grandes ambitions. Je pense que la plupart des entrepreneurs sont des personnes qui ont une grande ambition pour les entreprises. Ce que l'on a fait, c'est que l'on a spécifié nos produits et nos développements de prototypes et nos futurs produits pour être justement multimarchés. C'est très important pour nous d'avoir des systèmes qui sont entièrement configurables et programmables pour pouvoir adresser différents segments. Il faudra les ajuster, il faudra les modifier éventuellement pour les spécificités, mais tout l'investissement qu'on fait aujourd'hui en R&D, en brevets, en développement de prototypes se fait dans cette optique-là. Le marché du médical et du pharma se fera forcément par des partenaires. Nous n'aurons pas les moyens ni la compétence du marché, comme on dit précédemment, de les attaquer tout seuls. D'accord. Pour en revenir à la levée de fonds, quel peut être le rôle d'un réseau comme Entreprendre Côte d'Azur? Est-ce que vous accompagnez justement les candidats à des levées de fonds pour monter le dossier, pour être plus crédible, plus pertinent?
Alors déjà, le simple fait d'être lauréat du réseau Entreprendre est déjà un passeport qui aide les entrepreneurs à pouvoir lever des fonds. Parce que, on va dire, avant d'accepter une entreprise dans le réseau Entreprendre, le process de validation, l'entrepreneur passe devant 3 chefs d'entreprise qui chacun donne son avis. C'est un jury en quelque sorte. Ouais, mais un jury sévère, on va dire. Voilà, c'est un jury sévère où on a beaucoup plus de demandes que d'entreprises qu'on peut accepter. Donc en fait, on accepte les meilleurs. Donc, et les gens que l'on a, les bénévoles que l'on a au réseau Entreprendre sont des gens de très haut niveau la plupart du temps et qui permettent d'avoir des avis vraiment pointus. On a tous les profils, on va dire. Donc en fait, suivant la boîte qui vient en validation, on va le titiller à l'endroit où ça fait mal. Et si ça passe, en tout cas, nous, de notre côté, on a dit, bon, ben, cette boîte, elle vaut le coup d'être accompagnée, c'est-à-dire elle vaut le coup de mobiliser du bénévolat de gens qui n'ont pas beaucoup de temps, mais pour accompagner la société. Donc, nous, c'est surtout dans ce cadre-là qu'on va aider. Après, évidemment, on a tous les acteurs des levées de fonds qui sont connectés au réseau Entreprendre et qui gravitent autour, quoi, hein. Oui, en quelque sorte, c'est un premier filtre qui fait que le projet est considéré comme crédible et qu'il peut continuer sa démarche. En fait, on aide à ça, voilà. Il y a un autre élément qu'il ne faut quand même pas masquer, c'est que le fait d'être lauréat Réseau Entreprendre nous fait bénéficier d'un prêt d'honneur de 50 000 € qui est en fait attribué au dirigeant qui va le mettre en compte courant bloqué dans l'entreprise. Cette aide de trésorerie, elle nous permet d'avancer. Et c'est exceptionnel pour nous. C'est-à-dire que non seulement on a un bénévolat dans l'accompagnement, mais on a en plus des financements sans contrepartie. Le processus de sélection, c'est 3 chefs d'entreprise, c'est un juriste, c'est un expert comptable, c'est 6 personnes qui effectivement sont rentrées très dans le détail, ont appuyé la semaine et nous ont permis aussi d'affiner nos modèles. Il y a des commentaires qui ont été faits lors des entretiens qui nous ont permis d'ajuster notre stratégie et c'est un peu cette dynamique qui est importante dans le réseau. Mais la crédibilité du réseau n'est pas approuvée. Même les acteurs financiers, comme le fonds BA06, valorisent énormément le fait d'avoir été lauréat du réseau Entreprendre. Bien, écoutez, on approche la fin de l'émission, donc on peut dire que maintenant la prochaine étape pour Filigrine, c'est cette levée de fonds. Alors peut-être auprès de ce nouveau fonds d'amorçage qui vient d'être constitué sur les Alpes-Maritimes ou auprès d'autres capital risqueurs, je pense. Donc on vous souhaite bonne chance et on attend donc la suite de l'aventure de Filigrine et Filigold. Merci. Merci.